Salut YouTube, on y retourne. Alors, on va attaquer les use cases. Donc maintenant, j'ai... Si je me trompe pas, je prends mes événements là, Application Start. Et maintenant, j'ai un client scénario. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire des serveurs scénarios. On va vérifier ça. Donc nous, on a... Si je reprends l'appel que je dois faire de mon back-end vers le front, on veut faire un draw cleavage drawpile. Ouais. Je vais créer un nouvel événement. Draw global cleavage drawpile. Donc là, je vais faire un fichier. Event. New class. Draw. Global. Cleavage. Drawpile. Extend. Application event. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Tac. Ça doit être pas mal. Donc si je pique un fichier de test, voilà, donc feature au global cleavage drawpile. Et là maintenant, je vais faire un serveur scénario. Ouais. Je vais y aller, on va y aller tranquille. Hein. Donc, là. Gros global cleavage drawpile. Event. Yes, ça c'est bon.
pense qu'il y a moyen de... Là, ici, il y a moyen de refacto. Hein. Et de faire du type checking, en fait. Ah, en plus, c'est une classe. C'est une classe. Par contre, il y a un truc que j'ai... putain. J'ai trop de trucs d'ouvert hein, encore. Hein. Je vais faire un peu de ménage. Et là, j'ai un application event qui est aussi une classe. De toute façon, dans les deux cas, c'est une application event. Donc, en fait... Oh. Je vais essayer de tenter ça. Alors, when event occurs. Et là, je vais faire un fake client application ou un fake serveur application. Ça gueule pas. Ça, je le vire. Ça, je sauvegarde. Et j'ai qu'un seul problème. Enfin, j'ai 3 problèmes. Ça, je vais m'en occuper après. Déjà, les client scénarios là, en trop, ils dégagent. Je ferai le spécifique sur les scénarios après. Je prépare tout pour être tranquille. Hein. Ça dégage aussi. Je vire ce qui est en trop. Donc là, le when event occurs, je le garde. Il l'accepte. Déjà, on va vérifier que tout ça, ça fonctionne bien. Ça sert à rien d'aller trop vite. Je vire tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. On n'est pas bien là? Il reste un truc qui va pas ici. Dans les applications gateway. Donc fake server. Oui, ok. Ici. Event. Fake server. New. Fake server event gateway, je pense. Ah bah non, event gateway, elle est là. Okay. Event gateway, elle est là. Elle est fournie. Nickel. Ça gueule pas d'un point de vue compile. Tout va bien. Je fais un test ici. Normalement, je dois pas avoir de problème de compile. Et tout est bon. Par contre, ok. J'ai un problème dans mon primary server controller. Ok. Et donc là, ce qui serait bien... Server application... comment je l'appelle? Ouais. Primary client controller. Ou primary server controller. Et donc comme ça, ça je vais l'appeler controller. Et donc ici, au lieu de mettre application, dans le message en fait, au lieu de dire que l'event type n'est pas supporté par l'application, je vais mettre qu'il n'est pas contrôlé par le, enfin qu'il n'est pas supporté par le contrôleur. Contrôleur.constructor name. Voilà. Donc là, si je... Qu'est-ce qui disait? Oui, donc je vais mettre this. This. Okay. Donc dans le primary client, pareil, this. Okay. Là, si je relance mon test, voilà. L'événement draw global cleavage dropal n'est pas supporté par le primary server controller. C'est explicite. On est sur des erreurs bas niveau, on va dire. Ça va nous aider pour nous guider. On est bien. Maintenant, moi, ce que je veux préparer aussi pour éviter de perdre la vue de ce que je dois faire, je veux préparer le deuxième événement que je vais devoir développer, mais je le mets de côté, en fait. Si je reprends ici, donc on a un draw global cleavage dropile et on a un save. Okay.
Je vais l'appeler save global cleavage dropile. Save on. Save on global cleavage dropile. Ouais, c'est ça. Enfin, save cleavage on global cleavage save cleavage on global cleavage dropile. C'est ça. New folder. Save cleavage on global. Merde. Global cleavage dropile. Voilà. Donc on va faire un événement. Save cleavage on global cleavage profile event.ts export class save cleavage on global cleavage profile event extend application event. Voilà. Event type. Event type. Save cleavage on global cleavage draw file. Voilà. Ça c'est bon. Ce qui veut dire que là, il faut que je prenne un fichier de test pour le mettre là. Save cleavage on global cleavage dropile. Ah. Tac. Save ici et save ici. Voilà. Ok. Café là. Ok. Lui, je le mets en skip. Parce qu'on va pas s'en occuper tout de suite. Oh. D'ailleurs, je pourrais mettre, au lieu de taper true false, en fait, je pourrais peut-être mettre ici, dans mes tests. C'est au niveau d'un scénario, hein, c'est ça. Export. Skip. True. Skip. Et donc là, si je retourne dans un serveur, dans un scénario que je veux fermer, j'ai tout fermé, putain. Là si je me skip. Comme ça, skip. Bon, skip c'est true, mais au moins je sais que je veux skip. En fait, je sais que je veux skip. Donc là, normalement, si je lance mes tests, tout est OK. J'ai un test en carafe et un autre test en pending, normalement. Ouais, c'est ça. Nickel. Comme ça, moi, je peux me concentrer sur le test qui va bien. Donc lui, il est OK. OK, et on se concentre sur ce qu'on veut faire. Donc, application, the global cleavage dropal. J'ai pas le repository.
Donc, il me faut le repository. Gherkin. Gherkin given. Application. Et j'ai des clivages. J'ai des clivages en test ou pas? Ouais. Non, j'ai pas fait. J'ai pas fait un clivage. Ok. Il veut quoi lui? Il veut un titre. Donc... Clivage title 1. Left. Merde. Gauche. Droite. Et c'est tout. Ok. Donc, comme ça, je peux faire 2 clivages si j'ai envie. Les clivages par défaut. Hein. Ça, c'est ok. Après, plus tard, à la limite, si je veux les changer, que je veux dire avec des joueurs qui ont clivé à gauche ou à droite, je peux les transformer en fonction derrière. Avec des choix optionnels, en fait. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire pas mal. Ok. Donc, je peux faire ici. Comme un clivage 1. Voilà. Là, par contre, si, je suis obligé d'en faire une fonction parce qu'il faut que je fasse une nouvelle instance de clivage à chaque fois que j'appelle ça. En fait, déjà, ça va être une fonction. Voilà. Sinon, on va mettre à jour le pointeur, ça va foutre le sbeul, on a déjà rencontré ça, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Voilà. Donc là, ce test unitaire, il n'existe pas. Donc on va le créer. Pour moi, ce truc, ça doit être un type test. C'est du test façon Mocha. D'accord? Donc un test façon Mocha. On a ça, on a ça. Ça. Voilà. Et dedans, on a des choses. Ça, on va vérifier. Donc, on est censé avoir du Gherkin préfixe. Gherkin préfixe. On a application. Donc là, ça va être du serveur. Non, un fake serveur application. Parce que ça, c'est un test côté serveur, en fait. Et il nous faut un clivage. Voilà. Ou clivage ou tableau de clivage. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et vu qu'on va avoir un clivage ou un tableau de clivage, il faut que je rajoute là-dedans. Là, je retourne le test. Hit. Hit, il n'est pas détecté. Le chai. Ça, je le mettrai là où il faut. Euh... Arrêt. Des arrêts.
cleavage. Donc si c'est vrai, cleavage. Sinon, cleavage. Ça c'est pas mal. Ça à la limite, je vais l'exporter dans un fichier. Il est où? T'es là. Dans les tests. Dans les tests unitaires. Et là, ça va être Global Cleavage Dropile Repository. C'est tous les tests qui concernent le Global Cleavage Dropile Repository que je vais mettre là-dedans. On refait les imports qui vont bien, tous les sens. Et si je reprends ici, il me faut le hit de Mocha, il va me falloir, ouais, il va me falloir du chai. C'est ça qu'il me faut en général. Et ce qu'il me faut aussi, c'est... Donc là, Isare, machin et tout, ça c'est ok. À la limite, je vais piquer ça. Le mec qui a la flemme. Oh, oh. Le mec, il a la flemme. Is given, je le veux. Voilà. Donc, the global cleavage dropile repository as cleavage. Donc là, je fais un JSON stringify des clivages. Voilà. Et donc là, par contre, on est dans le repository. Donc, repository. Et là, il nous manque global cleavage dropile repository. Ça, on l'a pas. Donc, je l'implémente, je déclare la propriété, hein. Pas déconner. Point cleavage. Ou dropile. Même je vais. Soyons explicites. Cleavage. Dropile. Donc là, cleavage dropile. Cleavage avec un S dropile. Tac. Tac. Voilà. Et donc je reprends ça. Ici. Je peux même faire... Ouais, je peux le laisser là. Je vais le laisser là comme ça. Donc, tu dis... Oui, mais ça c'est pas bon. C'est parce que ici j'ai fait de la merde. Ici, ça va être un fake. Global cleavage dropile repository. C'est la même chose. Voilà. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Repository. Global cleavage dropile. In memory. Ah.
Ok, il s'appelle in-memory, d'accord. In-memory. Global cleavage dropile repository. C'est ça qu'on veut. Je déclare la propriété. Et donc dans le in-memory ici, voilà, il est là. Pour le moment, je ne change rien à son implem, hein, on verra si je veux faire un truc différent, parce qu'il existait déjà. Hein. Il existait déjà. Je ne vais pas m'exciter trop là-dessus, pour le moment. Est-ce que là... Je vérifie, hein. Petit problème de compile encore. Ouais, donc là, dans le fake server application. Ok. Euh... Alors là, il y a un truc qui va pas ici. Ok. Donc là, maintenant, j'ai le premier test qui est passé. Si j'essaie de le retrouver... On est au niveau d'un draw, je pense. Voilà. Donc le given fonctionne. Par contre, l'événement ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas le use case de déclarer dans le contrôleur. Donc là, ce que je peux faire, c'est this use case set event type. Bien, event type draw. Non. Draw global cleavage drawpile. Et la valeur, c'est un use case. Donc new draw global cleavage drawpile use case. Quick. Et on passe les application services. Après, est-ce que j'ai besoin... Il y a une question que je me pose pour les application services. Est-ce que j'en ai besoin? Si je le fais comme ça, je fais juste pas this et puis voilà, ça fonctionne. Oh, ouais. Et donc, classe use case, extend use case, tac, là, execute, return promise resolve, tac. Ah, il y a deux petits soucis. Ah oui, il manque les application services, c'est vrai. Là, lui, je le sors. Je te sors. Move to file.
Ça va partir dans les use cases. Tac. Ok. Ok. Application event. Ok. Et donc là, constructeur. Ok. Ensuite, ce que je veux, c'est application service. Et donc c'est case application service. Interface draw application service. Et donc là, on va vouloir, comme application service, il va nous falloir un... Je sais pas encore. Je sais pas encore ce qu'on va avoir besoin. Ok, et donc là, les tests fonctionnent. Le truc, c'est que dans mon test draw, j'ai pas de conséquences. Forcément, c'est pas bon. Donc nous, ce qu'on veut... oui, là, le truc, c'est qu'on est en mode request. Le truc là, c'est qu'on est en mode request. Non. Comment je peux faire les retours de réponse là? Est-ce que je peux changer le type ici? Parce que là, en fait, le but, c'est qu'on veut un clivage ou undefined. Sauf que là, au niveau du contrôleur, il va me dire que... Ouais, c'est pas compatible avec un use case.
Je vérifie si tout est bon là. Parce que j'ai fait une. Ouais, ah oui. Et ça, faudrait bien que je trouve un moyen différent de le faire. Ou alors c'est plutôt c'est sur le on event. Ouais, faudrait que je fasse un espèce de truc dynamique sur le type d'événement qu'on envoie. Je pense. Faudrait que je réfléchisse à ça. Parce que ça marche bien quand on a le serveur qui va réveiller le client pour lui envoyer des événements et qu'on n'ait pas la réponse dans le retour du use case. Mais vu que là, c'est à moitié, c'est de la query. Pour les use cases de query, ça va pas marcher. Pour les use cases de commande, ça marche bien, mais pour les use cases de query, c'est chiant. Ouais. Ou alors, faudrait que je fasse du pooling sur les réponses. Enfin, ça va être chiant. Faudrait que je fasse du pooling sur les réponses, ça va être nul. Au final, ça aurait été bien que je fasse en mode comme dans RFC. Le problème avec RFC, c'est que je serais obligé de faire. Je peux pas faire du serverless. Faudrait que je réfléchisse à ça.
Sauf sur le pooling d'événements, éventuellement. Sur du pooling, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça va... C'est compliqué. C'est compliqué. Hmm. Ok. Je reprends. Il est quelle heure là? 11h30. Donc, ah oui. Hmm. Comment je vais pouvoir faire ce truc? Je réfléchis, hein. Parce que là, sur l'événement...
Salut Aura, merci. Euh, Alors ça, je sais plus sur les niveaux de chai. Hop, Minimize reject. Ok, donc je peux faire un throw error. Ok. Ok, je peux faire un throw ici. Ça. Normalement, ça devrait être ok. Donc si ça se pète la gueule, hein, on testera d'ailleurs. Ok, donc là, je fais un test, hein, parce que mon système de test, il n'était pas prévu pour qu'on fonctionne avec des queries, en fait. Ça, c'est parce que ça, c'est l'héritage de RFC, qui fonctionne 100% avec de l'événementiel. Aussi avec la communication client-serveur et serveur vers client. Que le serveur envoie des événements au client à base avec du SSE. Et là, moi, j'ai pas prévu de faire du SSE avec cette appli-là. Donc, il faut que je fonctionne avec des queries basiques, c'est-à-dire quand je fais des appels vers le back-end. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un retour et que ce soit pas juste une exécution, une émission d'événements, en fait. C'est pas que de la commande. Même si je trouve que c'est un design intéressant. Mais si je commence à mettre le pied là-dedans, j'ai peur de pas m'en sortir, en fait. Donc là, en fait, je mets directement un when then, directement. Donc quand l'événement survient, alors j'ai un résultat de l'événement. Je teste directement le retour de promesse. Et donc là, ce que je veux, par exemple, si je veux du undefined, ça devrait fonctionner. Je veux juste voir la structure du message et vérifier que ça se pète pas la gueule. Ça se pète pas la gueule parce que j'avais forcé en undefined dans mon use case, ce qui est une erreur, hein. Mais c'était pour tester. C'est là. Then the event occurs. When the event occurs, then... Ah, à la limite, je peux faire un double test là-dedans. Dans cette fonction-là, je peux faire un double test. C'est-à-dire qu'en fait,
Expected result, il est ici. Ah oui, mais là, il faudrait que je mette un tableau de test. Il va pas aimer. Ah non, il va pas aimer. Il va pas aimer vu que c'est des tests unitaires. Non, bah, c'est pas grave. C'est pas grave en fait. On fait les deux. On fait les deux, ce qui veut dire que là, normalement, si je reprends mon test initial, en fait, vu qu'il n'y a qu'un seul clivage, quand je veux piocher un clivage au hasard, ça doit au moins me retourner le clivage 1. C'est ça qu'on veut. Et donc, on va tester l'erreur. Je devrais avoir une erreur. Voilà. Expected undefined to deeply equal, le nom de mon clivage. Et moi, ce que je veux derrière, c'est que je veux toujours avoir dans le repository le clivage. C'est-à-dire, je veux pas qu'on le retire, je veux qu'on le garde dans le repository. Bon, c'est un peu particulier, hein. Ça me plaît pas trop, mais ok. Ça me plaît pas trop. C'est parce que je fais pas de SSE. Je trouve que c'est hyper sexy d'avoir une application qui fonctionne 100% en événementiel, même avec la communication client-serveur en fait. Le problème avec le SSE, c'est qu'on est obligé de garder la session ouverte. Mais bon, après, quand on fait une application qui scale, si on a trop de sessions d'ouvertes, il faut qu'on démultiplie les load balancers. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire du pooling. Ouais. Donc là, j'ai fait un promise resolved undefined. Donc, c'est pas bon. Moi, ce que je veux faire, c'est je veux taper dans mes application services. This. Application service. Et donc là, on va vouloir donc le global cleavage drawpile. Donc je déclare le global cleavage drawpile application service. Et dessus, ce que je veux faire, je veux faire un draw. Ouais. Ouais, je vais faire ça, je vais faire un draw. Là, j'ai fait de la myrte. Voilà, donc là, je vais faire une classe global application service. Donc ça, c'est une... Ouais, et donc là, je déclare la méthode draw dessus, qui est censée me fournir une promesse de soit de clivage, soit de undefined. Ok. Là-dessus, je vais mettre un constructor. On va faire en private global cleavage drawpile repository. Voilà. Donc là, ce que je veux faire, c'est this global cleavage drawpile repository. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est j'ai besoin de la quantité.
Et là, il faut que je fasse un... Ouais, j'ai besoin du random, donc là j'ai besoin du... J'ai besoin d'une random gateway. Normalement. Random gateway, et là j'ai un random integer en range. Ouais, d'ailleurs, là j'ai fait un problème de... Le range début-fin. Ça, c'est pas trop mal. Donc là, au niveau de mes application services, c'est pas bon. Ah, c'est parce qu'il est pas exporté. Il est pas exporté, le choupi... Il est où? Il est pas exporté. C'est dans le use case, c'est ça. Là, l'application service, il dégage. Il va aller là-haut. J'ai trop de trucs d'ouvert. Hein. J'ai trop de trucs d'ouvert. Alors là, c'est pareil. Global cleavage, lui, je le garde. Voilà, application service. Ça, c'est bon. Là, il y a un truc qui va pas suite au déplacement de tout ce merdier. Là. Serveur scénario. Voilà, new global cleavage dropile application service. Et donc, j'ai besoin d'un global cleavage dropile repository. Donc, application repository. Et la random gateway, oui. Non, c'est du gateway. Application gateway, random. Donc là, ce que je vais faire, fake server application gateway, on va rajouter random. Fake random gateway.
New fake random gateway. Et là, on est pas mal. Il y a encore une erreur qui traîne. La configuration du contrôleur. Ouais. Euh, Oui, donc Client Application Service ou Server Application Service. Là, ça bronche plus. Ok, donc là, il me dit pas de clivage à l'index 1. C'est parce que j'ai merdé dans mon use case. Alors, j'ai trop de trucs d'ouvert. Hein. Je l'ai vu. Donc c'est dans Draw. Et là, ici, il faut que je fasse Retrieve Cleavage. Donc là, si je fais un -1, tu es sur def. Avec les boys. Ah, c'est ok. Salut. Là, on est ok. Ça va bien, on est en train de... J'ai déplacé je suis en train de déplacer la pioche générale du jeu du code client vers le code serveur. Donc on a recréé tout un code serveur. Et côté client, au lieu de taper dans un repository local, on fait appel à une gateway qui va faire un appel serveur, en fait. On retire un peu de logique côté client et on transforme en appel de gateway. Et l'ancienne logique qui était côté client, on la rapatrie côté serveur. Et on est confronté avec quelques petites problématiques. Enfin, petites problématiques. Des choses qui n'étaient pas prévues dans le design des tests à la base. À savoir que moi, je fonctionne uniquement avec des commandes. Les use cases sont des commandes, c'est des promesses de void. Ça fait la commande et derrière, les conséquences, c'est des émissions d'événements. Mais ça marche bien quand c'est local et quand on fait du client-serveur où on commence à faire de la query. Normalement, quand on fait des commandes de query, on s'attend à ce que la commande ne nous renvoie pas du void, mais nous renvoie éventuellement du retour, de la donnée en retour, en fait. Donc le code n'était pas prévu pour ça à la base. Donc j'ai fait quelques petites modifs pour avoir des cas où on a un use case, au lieu d'avoir un use case de commande, un use case de void, en termes de retour, de promesse de void. Le use case peut nous retourner aussi des résultats, si nécessaire. Enfin bref, on s'emmerde. Bref, on s'emmerde. Ok. Donc là, je rajoute mes cas d'usage. Il faut que je fasse un cas où on en a deux, par exemple. J'ai deux clivages, donc là, je vais mettre les deux clivages ici.
C'est quoi les on-point predicts? Ça me parle pas. Bah les deux en fait. Enfin je vois on-point predicts, ça ne... On-point, j'entends que c'est un système distant que tu veux appeler, grosso modo. Mais on-point predicts, ça ne m'a jamais, parlé. Je ne connais pas. Ça fonctionne. Donc si je demande le... Ouais, parce que normalement le draw... comment il s'appelle? Oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, ma query côté gateway maintenant, tu vois, j'ai fait un global cleavage draw pile gateway. Et donc là, on demande on veut piocher un global cleavage, grosso modo. D'ailleurs, il faut que je le renomme, lui. Au lieu de dire random. Le fait que ce soit random ou pas, c'est de la responsabilité du serveur. Donc, je veux pas... le serveur n'a pas... Enfin, le client n'a pas à savoir qu'on le fait du random. Et donc, grosso modo, on demande... Soit on a un clivage, soit on a une define, comme quoi il n'y en aurait pas. Il y en aurait plus, on va dire. Il n'y en aurait pas de disponible. Et on a le fait de rajouter un clivage en plus. Donc, les commandes de type post, ou grosso modo, les commandes d'enregistrement, les saves et tout ça, ça c'est OK, c'est facile. Mais par contre, les queries, derrière, les queries doivent nous retourner de la data. Et le problème, c'est que si je ferais du SSE comme je fais dans RFC, tout est événement, en fait. Même les retours sont des événements et on a des conséquences sur ces événements de retour. Parce que les clients sont abonnés au serveur et donc le serveur, quand le client a demandé quelque chose et que le serveur doit lui envoyer des infos, des données, etc., il connaît les clients, il sait à quel client ils doivent envoyer de l'info, et vu que l'événement a sa session qui reste ouverte en SSE avec le serveur, le serveur est capable de lui envoyer de la donnée à tout moment, en fait. Si jamais dans la logique de serveur, on a dit qu'on devait renvoyer de la donnée à un client à l'instant T. Là, le problème, c'est qu'on est vraiment en mode... on n'est pas en SSE dans le jeu du clivage. On pourrait le faire plus tard, mais là, pour le moment, c'est pas prévu. C'est pas prévu au niveau des use cases et tout ça qu'on fasse du SSE. Là, on est plutôt en mode... on fait soit des commandes, soit des queries quand on veut appeler un backend. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, il faut prévoir dans le code backend qu'on ait des use cases de type query, grosso modo. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est pour ça que j'ai fait un test un peu particulier. Ici, j'ai un when event occurs, then the event as result. Donc, en fait, ça veut dire que au lieu de juste vérifier que la promesse, résolve, on va dire, correctement, et ben en fait, je fais un then et je teste le résultat parce que je m'attends à ce qu'il y ait un résultat qui soit fourni en retour de promesse, en fait. C'est un peu l'idée. C'est comme ça que j'ai réussi à jongler, quoi. Mais c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, je trouve ça. Ça m'embête de ne plus fonctionner que avec des événements. Mais c'est pas grave. C'est là que de toute façon, on sent qu'il faut qu'on fasse. Il faudra un jour qu'on sépare la notion de commande et de query, en fait. On va avoir des tests de commande, des use cases de commande et des use cases de query, grosso modo. Euh, Alors moi, ce que je voulais tester, c'était mon côté. Alors, j'en ai partout, hein. J'ai plein de trucs d'ouvert dans tous les sens, parce que j'ai modifié pas mal de trucs. Serveur. Ouais. Et donc dans mes fake application gateway, server application gateway, j'ai un random. Ouais. Et donc dans random gateway. Ouais. Donc ça, oui. Donc là, je suis dans les ports. Maintenant, dans mon infra.
Côté gateway, normalement j'ai une random gateway, voilà, ici. J'ai une fake random gateway. Ok, et donc là j'ai fait un predictive number, c'est-à-dire qu'en fait je force le premier chiffre à sortir. J'ai un dépipé. J'ai un dépipé dans ma fake random gateway où je dis non mais vas-y, retourne-moi le numéro 1, balek oui. Balek. Balek, balek, ok. Côté client, oui. Côté client, c'est ça. Côté client, si à un moment j'ai besoin de récupérer de la data, pour pouvoir enchaîner la suite, je fais appel à une gateway, donc je fais ma query dans la gateway. Et par contre, après, ça enclenche un use case côté serveur. Mais ça va enclencher un use case de type query, c'est-à-dire que le use case, à la fin, doit me retourner dans sa promesse la donnée attendue par le client, hein, grosso modo. Le type de données attendu par le client. Donc si le client il demande un clivage ou undefined s'il n'y en a pas, et ben dans ce cas-là, moi il faut que je fasse un use case de type query qui est censé me retourner un clivage ou undefined, on va dire. Mais ça à la base c'était pas prévu. Parce que côté client, moi je fais que des commandes, je bourre côté commande, et c'est vrai que côté serveur, je fais un peu de query, quoi. Mais ça, pareil, plus tard, je pourrais faire un design différent et une gestion d'événements qui fonctionnerait que sur événement, en fait. Et donc, grosso modo, je pourrais faire un événement de retour du serveur vers un client particulier qui a demandé de piocher une carte, hein. En fait, le use case, c'est le client doit piocher une carte dans la pile globale qui est stockée côté serveur. Donc, en fait, l'appel côté du client vers le serveur, c'est je dois piocher une carte. Et le serveur va... Enfin, je dois piocher une carte, un clivage, je dois piocher un clivage, et le serveur pourrait renvoyer un événement au client en disant tiens, voilà une carte, tiens, voilà un clivage. Tu as pioché. Voilà le résultat de la pioche, en fait. Et quand on a un résultat de pioche, si le client est dans l'étape, si le client est dans une étape de type il faut lancer un nouveau clivage, et ben dans ce cas-là, on enclenche le use case quand tu reçois un nouveau clivage et que tu étais en lancement de clivage, et ben je te fais la suite du use case, en fait. Tu coupes le use case en deux, en fait. C'est une idée. J'ai pas meilleur temps de faire une classe de query dans lequel tu spécifies l'endpoint et le result expect. Comme ça, dans tes tests, tu peux lui implémenter une fake query. Bah la query, enfin il n'y a pas de paramètres dans la query que je fais côté client. Si tu regardes la gateway elle est un peu débilos. Côté client. Gateway Global Cleavage Dropile. Enfin là j'ai pas. Là c'est l'implème du fake, mais grosso modo c'est ça. L'interface côté client, il n'y a pas de paramètres en entrée. Parce qu'en fait on veut piocher au hasard, hein. Il n'y a pas de paramètres de query en plus à mettre. C'est vraiment une query débilos, hein. Je veux piocher un truc, tu vois. Peut-être que plus tard, si on a besoin de faire des queries plus avancées, on va dire, on pourrait faire des queries différentes. Mais là, vu qu'on pioche au hasard, c'est le serveur qui va décider dans sa propre logique comment je vais te fournir un truc au hasard, tu vois. Oh, sur mon serveur, pour le moment, bah en fait, salut GoFlood et les boys. Sur le serveur, si, il n'y aura qu'une endpoint en base de données parce que je vais utiliser une base de données distribuée, en fait. La technologie de base de données, elle va être distribuée. C'est de la technologie GCP Data Store, tu vois. Je sais pas si tu connais, mais grosso modo, c'est une grosse base de données orientée documents en mode hyperscale, mes couilles, tu vois. Salut les mecs. Et donc, il n'y a qu'un seul endpoint à taper. Enfin, après, c'est une URL, si tu veux. Après, si derrière, les mecs, ils mettent de load balancer, machin, pour gérer la charge, c'est de la responsabilité du fournisseur de service. C'est le mec, il a des SLA à me tenir. Si le mec, il a mis 40 000 serveurs au cul, c'est pas mon problème. Moi, je tape l'URL GCP Data Store avec mes creds, si tu veux, et je dis que je veux taper dans telle base de données.
telle base de données, quoi, si tu veux. Putain, il est déjà midi. Merde. Après, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Slordef. J'ai peut-être tapé à côté, peut-être pas clair. Coucou. Et là, il est débile, hein. Le use case est débile. Et donc là, pour résoudre le use case, j'ai fait un truc con. Il y a juste un cas qu'il faut que je fasse. Voilà, j'ai fait 2 tests. Il y a un cas où j'ai deux clivages. Ça me ressort le clivage 1 parce que j'ai mes dépipés. Hein. J'ai fait un fake random number qui me permet de jouer sur le... Ouais, à plus. Du coup, j'ai fait un lancer de dépipé qui me permet de faire un faux random. Et quand je le ferai en production, j'aurai un vrai random, j'aurai un vrai système de random qui me récupère un clivage en random. Le scénario qui me manque maintenant, c'est le cas où j'en aurai aucun. J'ai pas de clivage. J'ai pas de clivage dans ma pile. Donc en fait, je vais faire un tableau vide ici. Tableau vide. Tableau vide. Et donc là, ce que je veux comme retour, je voudrais que ça me fasse un retour de type undefined. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Pour ceux qui arrivent, hein, je fais un jeu. C'est le jeu du clivage. Et le jeu est développé en approche orientée par les tests. D'accord? Donc toutes mes règles du jeu sont spécifiées par des tests. Et c'est ce qui me permet de faire évoluer le jeu et de garder la sécurité à tout moment, quoi. Donc là, ça plante parce qu'il me dit que, justement, il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de clivage parce que je fais pas un test qui vérifie s'il y a déjà des clivages dedans. Donc j'avais prévu le coup à l'époque. On va remettre le code qui va bien. C'est dans Global Cleavage Application Service. Donc avant de faire tout ça... Donc si la Global Cleavage Entity, ouais, donc là je peux faire un zen. Donc Global Cleavage Quantity. Oh bah non, mais je suis con, je peux le faire là directement. Oh, un petit ternaire là. Global Cleavage Quantity égale 0. Dans ce cas-là, je peux retourner undefined. Je peux faire un promise resolve undefined. Voilà. Et sinon, global cleavage. Et là, je mets la quantité qui va bien. Ouais, ouais. Et donc là, on va avoir une promesse de clivage. Je pense que ça sera pas mal. Je pense que ça sera pas mal du tout. J'ai fait de la merde là dans la refacto, on va l'attaquer propre. Quick, quick. Héroïre, héroïre. Check. Ok. Donc là, return this random gateway, random integer on range, global cleavage quantity, ok. Tac. Zen. Là, ça a l'air pas mal. J'ai pas de problème de compile d'après mes fichiers ouverts.
Je lance mes tests. Est-ce que mes tests passent derrière? On est bon. Ok, donc là, j'arrive à piocher. On a terminé ce use case-là. Je pense pas que je vais en faire d'autres en termes de tests. Ça, c'est plutôt débile. Maintenant, il y a la sauvegarde. Donc la sauvegarde, pareil, ça va être des tests un peu débiles aussi. Là, il faut que je teste au niveau... Ouais, je fasse application. Ça va être with no cleavage on drop pile. Donc, application. The global cleavage drop pile repository as cleavage, pareil. Donc, Gherkin given, application. Et là, on dit, il n'y a pas de clivage. Voilà. Et donc là, on va faire un save cleavage. Ouais. Il faudra sûrement lui mettre un clivage là-dedans, mais je vais le découvrir après. Et nous, ce qu'on veut après, c'est que quand ça marche bien, tac, on a un clivage 1. Clivage 1. Comme un clivage 1. Voilà. Je retire le skip. Le skip là. Ok. On va faire un autre scénario parce que je le prévois. With existing cleavage on drop pile. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est si jamais j'ai un clivage qui existe déjà et que je veux rajouter le même, eh ben je veux pas avoir 2 fois le même. Voilà. Et puis... Et puis juste pour être sûr, on va en faire un où on en a déjà un. Et on a déjà le clivage. On a déjà le clivage 1, et donc on veut le clivage 1 et le clivage 2. Juste pour vérifier. Tac. Ça, c'est pour prouver qu'on n'a pas des choses en dur quelque part. Voilà. Donc là, j'ai mon événement. Je lance mes tests. Il est quelle heure là, midi 21? Bientôt arrêté. De toute façon, après, j'ai le contrôleur et les techs GCP à mettre en place. Ça va bien se marrer d'ailleurs. Donc là, il me dit que le use case n'existe pas. Je le rajoute. C'est quoi? Save. Ah. Je fais des conneries. Ouais, je fais des conneries. Donc au lieu de faire un draw global cleavage dropal use case, on va faire un save global cleavage dropal use case. Ouais. Save. Ouais. Extend. Applique use case. OK. On implémente l'interface. Et donc là, ce qui serait bien... Return. Promise resolve. Ça part en new file dans les use cases. Les use cases qui sont ici. OK. Ça, bien sûr, roll-up qui fout le bordel, hein, ça on connaît, à force.
Donc il faut que je lui cale des application services. Ça c'est prévu. Constructeur, des familles. Private application service. Save global use case. Application service. Interface save application service. Oui, et donc ça je verrai de quoi on a besoin plus tard. Nickel. Donc, on envoie. Ok. Là, on a un truc qui ne me va pas. Ouais, pas de problème, hein, princesse. Salut. Là, je pense que j'ai un faux positif en termes de test, là. Il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas, parce que là, normalement, dans les... Je l'ai peut-être mis en given. C'est peut-être pour ça. Comme un con. J'ai trop de trucs d'ouvert. Ouais, je les ai mis en given. Ok. Ça, c'est pas grave. À force, j'ai l'habitude. Ok, et donc là, on a bien deux tests en erreur. Le premier qui me dit que bah, on n'a pas le clivage qui a été rajouté. Et le deuxième qui me dit bah aussi, le clivage n'a pas été rajouté. Ça c'est ok. Va falloir qu'on s'en occupe. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux préparer en avance? Ouais, il va falloir que je bosse avec l'application service et tout. Il est déjà 12h30. Ah, je vais essayer de le résoudre maintenant. Ça fait combien de temps là que je fais la VOD? 1h30? Ouais, je vais essayer de le plier en une demi-heure. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc déjà, on réouvre notre use case. Tac. Ça c'est bon. On a l'événement. Donc il faut que j'aille dans le use case. Qui est ici. Là, ici, on va avoir un save global. Événement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'event. Donc là, dans l'événement, ça veut dire que je vais pouvoir stocker des choses dans l'événement. Ça, c'est cool. Donc ce que je veux faire, c'est this application service. Donc il faut que je tape dans le... C'est quoi déjà que j'ai dans les application services? Il est où le contrôleur? T'es où? Le contrôleur. Le contrôleur, normalement, je les ai mis dans les ports. C'est le port primaire. Ouais, c'est ça. Donc le contrôleur, normalement, il fait appel à un serveur application service, et dans serveur application service, j'ai global cleavage drawpile. Voilà. Là, normalement, j'ai... Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, là, on veut, au lieu de faire un draw et un on global cleavage, on va faire un save. Et on voudrait sauvegarder. Donc si je prends... Je vais résoudre le premier use case. On va mettre le common cleavage 1, en fait. Comme ça, moi, ça me permet de déclarer ici la méthode save dans mon application service. Et je dois résoudre ça. Ça, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. On va faire this
Global cleavage Drupal repository. Save. Et le clivage. Ça, par contre, ça va être promesse de void. Ok. Ici, le use case. Ça, c'est une promesse de void. Nickel. Donc ça, c'est en dur. Est-ce que là, j'ai le scénario 1 qui a une erreur? Si je lance maintenant mes tests. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est OK, mais là, maintenant, le problème, c'est qu'on a le scénario 2 qui est en carafe parce qu'il me dit qu'on a deux fois le même clivage. Donc, en fait, dans mon application service, c'était prévu, hein, je dois vérifier si le clivage n'existe pas déjà. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire asCleavage. Normalement, je... Voilà. asCleavage. S'il l'a déjà, je fais un promise resolve. Et si il l'a pas, this save cleavage. Donc là, catch, error, error, reject, error. Ok. J'ai lancé l'appli, n'importe quoi. Des fois, je remonte trop dans mes tests, enfin dans mes commandes, dans le terminal. Ok. Donc là, maintenant, on a le scénario 2 qui me dit... Ah. Là, j'ai encore le même problème. Donc, est-ce que le asCleavage fonctionne bien? Ouais. Dans mon repo. Dans mon fake repository. Repository. Voilà, in memory. Si je fais un asCleavage, normalement, si je fais un sum, on est censé avoir les mouchoirs en tissu, les mouchoirs en tissu. Ça, normalement, ça devrait être bon. Alors pourquoi il me le met deux fois? Que là, le asCleavage, il m'a retourné faux, si je me trompe pas. On va faire un petit test, hein. Vite fait. Ça devrait pas être le cas. Je vais faire un return de la ternaire. Et je vais juste faire un petit console log des familles. Histoire de... Oh, il fait un console log. Oh. Histoire de voir. Histoire de voir ce qui lui arrive. Par contre, je vais focus ma feature. Je vais focus ma feature, je vais pas m'amuser à tout tester. Ok. Ok, donc là, c'est le scénario 2. Oui, donc normalement, je suis pas censé faire un save, là. Pardon. Donc normalement, si je fais un trou, il est censé faire un promise resolve ici.
Et donc pourquoi il a fait le save? Merde, j'ai fait la merde. J'ai fait de la merde. Scénario 1. 3. C'est le scénario 3. Donc le scénario 2 est bien passé. Existing Same Cleavage. Ah oui, non, mais là c'est... oui. Là, il y a un problème. Oui, je raconte des conneries. En fait, il est... Pourquoi les mouchoirs en tissu? Ok, j'ai mal fait mes tests. J'ai mal exprimé mes tests. En fait, on n'est pas du tout sur le même problème. C'est normal. C'est normal. Ok, c'est bon. J'arrive à retrouver. Donc le deuxième test fonctionne bien, le deuxième scénario fonctionne bien. Si j'ai déjà un clivage existant, il va pas me le rajouter à nouveau. Si j'avais pas du tout le clivage, il me le rajoute. Si j'ai déjà un clivage et que je veux rajouter le clivage 2, là ça déconne parce qu'il me dit bah écoute, je suis censé avoir le deuxième clivage, mais je l'ai pas. Ça, c'est parce que j'ai laissé quelque chose en dur ici, qui est le common cleavage. Ce qu'on va faire, c'est que on va demander à prendre le clivage à sauvegarder dans l'événement. On va rajouter la propriété clivage dans l'événement. J'ai mon événement ici. Il me demande un clivage. Donc ça, je vais le foutre en constructeur de mon événement. Tac. Hop. Ça, c'est OK. Ce qui fait que maintenant, lui, il n'est plus utilisé. Parce que c'était de la donnée en dur. Ça, c'est OK. Et donc là, maintenant, j'ai plus qu'à rajouter dans mes tests de use case l'événement que je veux sauvegarder dans le constructeur. Là, c'est le clivage 1, là, c'est le clivage 1 aussi, et là, c'est le clivage 2 que je veux sauvegarder. Tac. Je relance mes tests dans la foulée. Et là, on est bon. C'est OK. Je relance tous mes tests de feature. Faut juste que je vire le console log nul que j'ai laissé traîner là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et on garde la petite ternaire des familles. Voilà. C'est propre. C'est OK. Donc là maintenant, on a fait nos deux use cases back-end qu'on voulait décharger dans le back-end, hein, parce qu'on veut de la persistance centralisée de la pile des clivages globaux. Donc ce qui va nous rester à faire pour que ça fonctionne bien, j'ai un scénario. Je vais vous montrer ce que j'ai construit. J'ai une fausse application pour mes tests qui fonctionnent. Donc si je vous montre, je retourne là où je veux. Domaine, OK. Pour les tests. Au niveau des tests, j'ai un serveur scénario. Le serveur scénario, pour chaque scénario, ça me charge un contexte applicatif de serveur. Ici. Application fake server application. D'ailleurs, là, je peux le renommer en serveur application. Ici. Voilà. Et donc, ça me lance des serveurs test suite. Et donc, à chaque scénario, j'ai un contexte serveur propre au scénario. D'accord. Donc, chaque nouveau scénario me crée une nouvelle instance de serveur. Ce qui fait qu'on n'a pas de dépendance entre les scénarios. On n'a pas d'effet de bord, normalement. Vu que je me recharge un nouveau contexte à chaque scénario. Par contre, les tests unitaires à l'intérieur de ces scénarios utilisent le même contexte. Ça, c'est bon. OK. Le problème, c'est que bon, bah, ça utilise que des fakes. Donc là, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire une application serveur qui sera utilisée par... salut Zirconia.
Coucou. Là, ce que je veux faire, c'est une instance serveur de production. On va la créer. On va faire serveur application. TS. Ça reprend la même structure que client application. Donc en fait, on va faire un export serveur application new. Comment il est appelé lui? Production client application. Ben moi, ça va être un production serveur application. Serveur application. Tac. Qui n'existe pas encore, hein, j'imagine. Ouais. Alors ça doit se trouver par ici. Ouais, client serveur. Donc là, j'ai fait un fake serveur application ici. Et donc nous, on va faire la même. Name. Production serveur application. Production serveur application. Là, on va faire appel à du production serveur application gateway. Et production serveur application repository. Voilà. Ces choses-là existent déjà. C'est OK. Et donc moi maintenant dans mon serveur application, je peux importer la classe et il va me dire qu'il va manquer des choses. Il a besoin de gateway, il a besoin de repository. Server gateway de type production. Ouais, bon en fait je vais le créer ici. Quick. Ça c'est que des interfaces, hein. C'est pas des classes pour moi. C'est un type. Il faut que je fasse les implèmes, parce que là il doit me dire gateway. Oui. T'as besoin de quoi? C'est gateway d'abord et repository. Ok. Je suis même pas sûr d'avoir créé des gateways pour mon production server. Donc là, au niveau de production server, il va me falloir donc une... Alors ça marche pas très bien, là. J'ai essayé de faire un truc qui permet de faire les héritages de contrats, machin, mais c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf du tout. Là, c'est du global. Cleavage. Dropile gateway. Ah non, repository. Voilà. Et donc là, ce que je veux, c'est un global. Tu vois, ça n'hérite pas des nommages, ça veut pas. Ça veut pas du tout. Là, il va me falloir un production. Non, on va faire un GCP. 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 Global cleavage. Draw. File repository. Ok. Qui n'existe pas, donc on va la créer. Classe. GCP. Global. Là. Implements. Global. Global. Cleavage Dropile repository. Quick. Et donc ça va être ma prod. Ma prod doit faire ça. Doit être capable de faire ça, en fait. Donc, est-ce qu'on a le clivage par son titre, hein, grosso modo? Il faudrait que je le renomme as cleavage by title. Être capable de sauvegarder, être capable de récupérer le clivage par son index, par sa position dans la liste des clivages, au niveau de GCP, et d'être capable de récupérer la quantité totale de clivage qu'on a justement dans le repo GCP. Ça, on va s'en occuper. Ça va partir dans les implèmes d'infra. J'ai dit.
Problème d'infra. Ouvre. GCP. Ça part dans l'infra. Repository. Global Cleavage Dropile. Quick. Voilà. Nickel. Là, ça déconne, comme d'hab. Eh, putain. Je fais n'importe quoi. Olé. Voilà. Là, pareil. Roll-up qui fout le bordel. Ça, on connaît. Voilà. Ici, donc repository, il va me dire qu'il manque un truc. Add missing properties. Voilà. New GCP. Quick. Et je l'importe. Les gateways, on n'avait rien de toute façon pour le moment. On n'a que le repo. Mais si jamais un jour on a besoin de gateway, par exemple pour faire de l'authentification externe, si on veut faire... j'en sais rien, on veut contacter Twitch, par exemple, si à un moment on veut aller faire des trucs sur Twitch pour aller récupérer, par exemple, pour récupérer tous les streamers qui ont joué, on veut récupérer leurs photos, par exemple. On veut récupérer la photo, l'icône du streamer, ou on veut récupérer le nombre de viewers qu'il a, tout ce genre de délire, ben, on pourra le faire éventuellement là. Si on veut le traiter, si on veut que ce soit traité par le back-end, hein, toujours. Là, on est bien. Donc, mon serveur application va bien. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse derrière, c'est que je vais avoir besoin de transmettre... Il va falloir que je crée un web server. Hein, donc, au lieu de faire UI ici, je vais faire un serveur express. Parce que là, actuellement, mon back-end, il est fourni au travers d'un... si je vous montre le package JSON, c'est un web server hyper basique. C'est SIRV. C'est SIRV CLI. Si je regarde le start, on fait un SIRV public no clear, qui expose en fait grosso modo le dossier public en statique. Donc ça va disparaître en fait. Je vais dégager SIRV et on va installer un web server un peu plus énervé qui va nous permettre de faire des appels API. Et donc on va utiliser Express, grosso merdo. J'ai pas prévu d'utiliser un framework de web server. Je me vois pas faire ça. Je vais re-exposer public au travers du serveur Express. Ça va être le truc par défaut. Et en plus, on va faire des routes spéciales d'API qui va nous permettre d'enclencher des use cases de l'application. En fait. D'envoyer des événements dans l'application. Ça va être pas mal. Donc il faut que je fasse... donc j'ai fait UI. J'ai fait UI, et ben il va falloir que je fasse un dossier qui va s'appeler web server. Et donc on va faire un main. On va faire un main dans le web server ici. Et derrière, il va falloir que je fasse un quand je vais faire mon build, il y a mon build client et mon build serveur. Et donc je vais faire deux builds en parallèle, je pense. Quand je vais faire... Il est où le package? Il est là. Quand je vais faire un build, il va y avoir un rollup-c qui va me permettre de créer mon application client. Et en plus, il va falloir que je l'appelle build client, et je vais faire un build serveur qui va faire un TS... Merde. J'ai même plus le nom. Qui va faire la compilation TS côté serveur, en fait. Parce que là, il n'y a pas de build, il n'y a pas de bundle à créer. Il n'y a pas besoin de faire du roll-up dessus. Voilà. Parce que là, je vais déjà faire le lien client-serveur cet après-midi. Cet après-midi, je m'occupe de ça. Je vais faire mon main avec mon serveur express. Parce que actuellement, vu que j'ai mon in-memory qui fonctionne côté back-end, je peux tester que la communication client-serveur fonctionne bien. Hein. Je peux construire mon contrôleur frontal de mon web server et vérifier que la communication client-serveur fonctionne bien avec les appels REST. Ça va marcher. Et une fois que ça fonctionne bien, il ne me reste plus qu'à faire au niveau infra. Il ne me restera plus qu'à faire côté repository. Il ne me restera plus qu'à développer le GCP là. Le GCP ici qui va me permettre d'avoir la persistance dans une base de données GCP dans les data centers Google. Et puis si un jour GCP ça me casse les couilles, et ben on prendra une autre techno.
Ok. Et bah c'est la pause. Salut YouTube. Des bisous.